Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élieuse Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet elieuseguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Élieuse Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les balances, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel. Nous irons ensuite voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Donc quel est l'arcane majeur qui va dominer ce tirage ? Le battleur inversé. Alors, pour vous les balances, on va avoir peut-être un manque d'enthousiasme, un manque de motivation. On peut aussi avoir un début laborieux si vous êtes dans un début ou le besoin de repos, de pause et de vacances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la relation? Ça peut vouloir dire de prendre un peu son temps, d'essayer d'être moins dans l'activité, moins dans peut-être le fait de faire des projets ou des choses comme ça et besoin de plus de moments de détente et de calme que d'intensité. Ok, on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans le tirage avec l'état d'esprit du partenaire. Hop. Le 7 de Pentacle. Alors, vous avez un partenaire qui veut récolter et développer le potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, votre partenaire, il a envie d'obtenir quelque chose. Il a envie de voir les fruits de ce qu'il met en œuvre. Et il a envie, il est convaincu, on va plutôt dire, que ces fruits peuvent encore aller plus loin, peuvent encore plus porter dans cette relation. Alors, j'aurais tendance à dire avec un 7 de Pentacle, juste comme ça, on verra si je me dédie ensuite avec la suite du tirage, mais avec un battleur inversé qui nous dit qu'on a besoin que les choses aillent un peu moins vite et qu'il y a un peu d'inertie, j'ai envie de dire que le partenaire, lui, pousse à l'action et que vous avez envie de freiner un peu. Mais ça, c'est une interprétation que je peux faire avec 2 cartes. On va voir si le reste du tirage m'amène dans cette direction ou non. Allez, quel est votre état d'esprit à vous ? L'empereur, eh oui, la stabilité. Alors, la stabilité ou la constance, hein, vous avez peut-être besoin de constance, vous avez peut-être besoin que les choses se pérennisent, s'ancrent dans la durée, qu'il y ait une marque d'engagement, hein, vous avez peut-être vous envie de vous engager dans quelque chose. En tout cas, on a une dynamique plutôt stable chez vous. Ok. Quelle est la problématique ? Hop là, bon, alors celle-ci, elle s'est éjectée. On va aller voir le 10 d'épée. Ok. Le 10 d'épée nous évoque une situation qui fait souffrir et qu'on veut achever. Alors, c'est pas forcément la relation qu'on veut achever, c'est la partie souffrante. Hein, c'est l'envie d'en finir avec quelque chose qui fait souffrir pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus neutre, de plus positif, de plus beau. Donc ici, on a visiblement quelque chose dans cette relation qui fait souffrir. D'où peut-être ce besoin que les choses s'arrêtent, ou en tout cas ce battleur inversé qui nous dit que les choses sont un peu laborieuses, difficiles, ou qu'il y a besoin de vacances, ou besoin de pause, que les choses s'arrêtent. Ok. Qu'est-ce qui vous aide?
le 9 de bâton, d'aller au-delà de ce que vous savez faire. Le 9 de bâton, c'est clairement, hein, vous connaissez, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, c'est vraiment être en capacité de se surpasser, de se dépasser, d'aller au-delà. Ok, on va poursuivre, je vais aller voir parce que je voudrais vous faire avec ce 10 d'épée finalement qui est à dépasser. On a l'impression qu'il va falloir vous faire un peu violence pour en finir avec un aspect douloureux. Alors, ce qui n'aide pas, 4 de coupe. Ok. Alors, ce qui n'aide pas le 4 de coupe avec le 9 de bâton. Parce que le 4 de coupe, c'est l'aspect de voir le verre à moitié vide, en gros. Hein. C'est de se dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir le positif avec le 4 de coupe. Ici, j'aurais tendance à vous dire, il y a probablement ici de la déception, il y a des choses qui sont peut-être un peu laborieuses, un peu difficiles, mais on vous dit, il ne faut pas vous focaliser là-dessus, parce que finalement, c'est ça peut-être qui vous fait souffrir. Et on vous dit, allez au-delà, essayez de vous surpasser, de vous dépasser par rapport à ça. Ici, le 4 de coupe, très clairement, il nous dit, ne voyez pas le verre à moitié vide. Parce que quand il est à moitié vide, il est également à moitié plein. Et c'est beaucoup plus positif de voir ce qui est à l'intérieur, ce qui remplit la moitié de ce verre, plutôt que d'être triste de cette moitié vide, finalement. On va avancer, hein. On va aller plus loin parce que autant je vois bien ce qui se dessine, mais j'ai du mal à comprendre cet empereur, en fait. Allez, on y va. L'intention du partenaire. La tour. Alors, le partenaire, il veut aller un peu tout bousculer, il veut vous bousculer. Alors là, du coup, je comprends un peu mieux. C'est-à-dire que on a un partenaire qui vient vous chercher un peu dans vos retranchements et probablement là où c'est pas vraiment votre zone de confort pour le coup. Et donc vous, il y a quelque chose qui fait que vous auriez besoin que ça s'arrête ou que ça soit différent ou que cet aspect-là s'arrête. La tour ici chez le partenaire, elle vient vous dire qu'il est capable de prendre des risques, quitte à tout perdre, c'est-à-dire à pousser les choses un peu à bout. Ok, bon, pas facile. On va aller voir votre intention à vous. Et puis, on va aller directement à la réponse, hein, là où vous en êtes à la fin et au conseil, parce que ça nous aidera à être beaucoup plus précis dans l'analyse quand même. Hein. Allez, votre intention à vous. 5 de bâton, très bien, pas vous laisser faire. 5 de bâton, vous allez répondre à cette tour. Hein, vous allez répondre au partenaire. Vous n'allez pas le laisser mener la barque. Ça, c'est bien. Ok. Résultat, vous en êtes où à la fin de la période ? Le hiérophante, il y a une progression, une élévation. On va vers quelque chose d'un niveau supérieur quand même là. Donc ça veut dire que cette situation douloureuse, vous la dépassez. Ça, c'est quand même super chouette. Parce que le hiérophante, à la fois, c'est la progression dans la relation, hein, de façon très factuelle, mais c'est aussi l'élévation spirituelle, l'élévation personnelle, le fait d'aller plus loin encore dans sa propre compréhension, dans sa recherche à soi. Donc, peut-être que le partenaire y accède, mais j'ai envie de vous dire, ça m'est un peu égal. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez y accéder. Parce que vous avez besoin, hein, vous êtes dans cet empereur-là qui a besoin que les choses s'aplanissent, vous avez besoin de ne pas vous laisser faire. Et surtout, il y a cette nécessité d'en finir avec quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est douloureux. Et là, on a vraiment cette sensation que vous avancez sur cette question, que vous évoluez, et donc que vous avez plus de billes pour régler ça. Hein. On va aller voir les conseils. Il n'est pas évident votre tirage, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses aussi un peu ambivalentes, quoi, hein, parce que le partenaire, il est à la fois dans le 7 de Pentacle et dans la tour, mais il va trop loin. Il va trop loin. Pardon, je vous la montre. 9 de Pentacle. Ouais, apprenez des ressources utiles. Ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à faire. Alors, avec ici le 5 de bâton et le hiérophante, vous pouvez très bien vous inspirer alors d'autres personnes, de lectures, de vidéos, d'un thérapeute, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez vous inspirer pour trouver des solutions et pour œuvrer hein, dans votre problématique. Et dans surtout cette fin de choses douloureuses. Allez.
Deuxième conseil, cavalier de coupe. Bah, suivez votre cœur. Hein. Voilà, le cavalier de coupe, c'est celui qui met la coupe face à lui pour lui servir de guide, et c'est-à-dire qu'il suit son cœur. Il est guidé par son cœur, parce qu'il ressent, parce qu'il veut. Donc, écoutez-vous et suivez-vous. Hop, dernier conseil. Le mât. Bon, eh ben, très bien. Le mât, c'est vraiment, allez-y, prenez un nouveau départ, relancez les choses, suivez-vous vous-même. Donc, on est vraiment dans cette gamme-là. Bon, ici, si je récapitule et que j'affine, parce qu'effectivement, maintenant que j'ai tous les éléments, il y a des choses qui apparaissent plus claires. Ce 10 d'épée, qui nous parle de quelque chose de douloureux à terminer, d'une situation souffrante, ça pourrait être justement quelque chose qui manque de dynamisme, qui manque d'initiative, qui manque d'action finalement. Hein. C'est-à-dire que l'inaction pourrait être aussi la solution, enfin la situation souffrante. Et vous avez besoin de constance. Est-ce que le partenaire, avec son 7 et sa tour, il serait inconstant et qu'il ne serait pas toujours dans la même dynamique face à vous? Est-ce qu'un coup, ce partenaire, il vous dit, par exemple, je sais pas, je veux m'engager, puis après, il est un peu plus mitigé? Ou est-ce que ce partenaire est très présent, puis après, ne l'est plus? Est-ce que ce partenaire fait quelque chose qui, après, ne fait plus? Parce que l'empereur, ici, chez vous, dans votre état d'esprit, c'est cette histoire de constance, c'est cette histoire de pérennité, de stabilité. C'est du 4, hein, donc le 4, c'est les 4 pieds de la chaise. C'est vraiment quelque chose qui, c'est la chape de la maison, ça tient le socle. Hein. Donc ça, c'est constant, c'est régulier. Donc on a cette possibilité-là. Et on vous dit, bah, il va falloir sortir de votre zone de confort parce que de toute façon, voir que les aspects négatifs ne vous permettent pas d'avancer. Parce que peut-être que vous vous positionnez en victime. Alors, je le dis, mais je le dis plutôt sur cet aspect du tirage parce qu'on voit bien que votre intention, c'est de retourner les choses. Parce que le 5 de bâton, c'est justement, je ne vais pas me laisser faire. J'ai envie de défendre mon beefsteak et j'ai envie d'aller expliquer au partenaire que bah, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et ce qui est plutôt bien, parce qu'on a en résultat le hiérophante qui nous dit que les choses avancent, les choses évoluent. Et on vous dit... Allez chercher des informations utiles, allez chercher des compétences utiles pour vous sortir de là. Suivez votre cœur, écoutez-vous, vous allez voir, vous saurez quoi dire. Et avec le mât, on vous dit de toute façon, prenez le risque, allez de l'avant parce qu'il faut ouvrir une nouvelle page de vie. Il faut définitivement en finir avec ce 10 d'épée. Les balances, ce mois-ci, on va vous demander de prendre sur vous. 9 de bâton, il faut sortir de ce qu'on sait faire habituellement. C'est pas simple parce que normalement, vous aimez l'harmonie, vous aimez ce qui est assez calme. Alors quand je dis calme, c'est-à-dire qui ne génère pas de conflit. Et là, on vous dit, mais de toute façon, vous allez être obligé quand même d'argumenter un peu et d'y aller. Donc, il va falloir y aller. Et ça vous permet d'évoluer et d'avancer. Soit dans la relation, soit pour vous-même. Mais de toute façon, il y a du progrès. Ok. Bon. N'hésitez pas à aller voir les vidéos du signe de votre partenaire et éventuellement votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera aussi des indications, des indices supplémentaires, des pistes de réflexion. Je vous propose cette playlist à la fin de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous tomberez directement sur tous les autres signes qui vous intéressent. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Allez. Les balances, célibataires, vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. Le chariot inversé. Ce que vous voulez. La tour. Bah, dites donc, c'était le partenaire qui l'avait dans le premier tirage. Là, c'est vous. Ok. Pourquoi ça ne fonctionne pas? L'ermite. Alors, je vous la montre à l'endroit. L'ermite inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Ici, on a la justice inversée. L'issue à court terme. La force. Et à plus long terme, l'arcane 13 inversé.
Bon, eh ben, vous avez des tirages qui sont un peu complexes ce mois-ci, les balances, mais on va s'en sortir. Alors, c'est moi qui vais m'en sortir avec l'analyse, hein, parce que vous, oui, oui, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Je pense que c'est bon, là, voilà. Alors, vous avez le chariot inversé dans l'état d'esprit. Alors, ça veut dire que vous manquez un petit peu de confiance, que vous manquez un petit peu d'ambition par rapport à votre situation sentimentale et relationnelle. Peut-être que vous avez été échaudé, que vous avez traversé une période un peu difficile et que ça a un peu atteint votre confiance en vous et votre estime même de vous-même. Ce chariot inversé, il nous dit que voilà, vous n'avez peut-être plus très envie d'avancer, vous vous questionnez, est-ce que vraiment c'est pour vous, pas pour vous? Alors, il y a probablement une partie de vous qui a envie, hein, qui se dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas y croire, et puis il y en a une autre qui dit ouais, mais bon, on n'y arrivera pas, ou alors on ne sait pas faire, ou de toute façon ça ne nous arrive jamais, ou voilà. Hein, on a vraiment un côté un peu pessimiste avec ce chariot inversé, mais en même temps, vous avez le droit, c'est probablement occasionnel, et c'est aussi probablement le résultat d'une période de vie ou de choses. Alors avec la tour dans votre envie, ce qui ressort, c'est que vous avez envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, un grand coup de balai, et de dire de toute façon, puisque ça ne marche pas, je laisse tout tomber. Voilà, je laisse tout tomber, je me prends plus la tête, je ne me pose plus de questions, et je vais juste laisser les choses se défaire. Alors, on vous dit pourquoi ça marche pas. Avec l'ermite inversé, ça marche pas parce qu'en fait vous laissez pas les choses comme ça. Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a de l'ambivalence en vous. Il y a à la fois ce côté très pessimiste qui ne veut plus avancer et puis il y a un côté qui, avec l'ermite inversé, continue à solliciter, à regarder, à être attentif à si vous êtes sollicité ou pas. Et donc ça fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à tout lâcher et à tout transformer, tout lâcher, tout écrouler. Alors avec la justice inversée, on vous dit, écoutez, puisque les façons dont que vous avez essayé, elles n'ont pas fonctionné, la justice inversée, elle vous dit, mais prenez les sentiers détournés, faites autrement. Ne faites pas ce qui est conventionnel, ne faites pas ce qui est habituel. La justice inversée, elle vient vraiment vous chercher du côté, si vous voulez pas prendre le droit, prenez le gauche. Donc là, on va vous demander d'aller dans votre créativité par rapport aux techniques, aux moyens, aux modes d'emploi que vous utilisez. Puisque ça ne fonctionne pas, et que vous voulez aller tout modifier, eh bien, essayez des choses que vous n'avez jamais essayées. Alors, il se peut que vous me disiez, mais Marion, j'ai tout essayé. Eh bien, vu que la justice inversée est là, j'ai envie de vous dire, eh bien, visiblement pas. Visiblement, il reste des choses, et peut-être même auxquelles vous n'avez pas pensé, ou qui vous semblent pas imaginables pour vous, parce que c'est pas dans votre façon de faire, c'est pas dans vos habitudes. Eh bien, il se pourrait que vous soyez surpris ou surprise de votre capacité à faire des choses différentes. Je vous dis ça parce qu'on a la force juste après. Et la force juste après, ce qu'elle nous dit, c'est que vous maîtrisez parfaitement la situation en fait. Et donc, cette histoire de chariot inversé dans votre état d'esprit, il est vraiment le fruit de situations qui a créé ça chez vous, mais c'est pas une réalité, vous n'êtes pas fondamentalement pessimiste et pas, et poissard par rapport à la vie sentimentale. C'est quelque chose qui est venu se créer d'une situation, c'est le résultat d'une situation. Mais on vous dit, faites différemment, changez la donne. Ne faites plus comme vous faites d'habitude et ne faites pas non plus comme on vous dit de faire. Trouvez une nouvelle façon. Alors allez fureter, je ne sais pas, allez chercher sur Internet, essayez peut-être de parler avec d'autres gens, je ne sais pas après comment vous allez trouver la nouvelle façon de faire. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes en capacité de maîtriser ça. Et on a, regardez, l'arcane 13 inversé juste après. On vous dit que vous êtes en transition, que les choses vont changer, qu'il y a un changement profond et intense qui va se produire en vous. Et ça, c'est intéressant, c'est important, parce que finalement, vous vouliez tout bousculer, tout envoyer balader, et vous allez obtenir un changement durable et profond en vous. Et un changement qui va vous amener, qui va amener avec lui la force, c'est-à-dire la maîtrise. Donc vraiment, en fait, si vous voulez les balances, on vous dit stop à la déprime et au pessimisme. Alors je sais, c'est très facile à dire pour moi derrière mon écran, mais je ne peux pas vous le dire autrement parce que finalement, c'est uniquement ça. C'est ne croyez pas ce que votre cerveau vous fait croire finalement. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout envoyer balader, de tout modifier. On vous demande juste de changer de méthode. C'est tout.
Changer de méthode, essayer quelque chose de nouveau. Et c'est intéressant parce qu'on voit que les énergies se regroupent. Dans le tirage qui était juste avant, le tirage relationnel, donc qui ne vous concerne pas si vous êtes célibataire, il n'empêche que l'énergie, c'était quand même le 9 de bâton. Sortez de votre zone de confort, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et donc on voit qu'ici, au niveau des énergies, vous qui n'êtes pas dans la même situation, on vous conseille la même chose. C'est d'aller faire quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas l'habitude et qui sort des sentiers battus. Vous obtiendrez des changements significatifs et profonds, mais en douceur. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux que la tour, là. On a l'impression avec la tour que vraiment vous avez envie de faire la révolution intérieure. Et on vous dit, mais ça peut se changer tranquillement, sans heurts. Faites autrement. Voyez comment vous maîtrisez les choses. Et ça viendra probablement modifier radicalement ce chariot inversé. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage il vous apporte des pistes de réflexion, qui vous nourrit un peu au niveau de ce que vous pouvez vivre et de la compréhension de ce que vous vivez, puisque c'est vraiment son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous avez les playlists qui vont s'afficher juste là à la fin de la vidéo. Ça vous donnera plus de détails, plus de nuances et ça vous permettra d'avoir plus de conseils également. Je vous souhaite une belle fin d'année 2022, un très beau début d'année 2023 et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!